Les difficultés de la monarchie absolue sous le règne de Louis XVI, 1774-1792. La population française a de nouvelles aspirations à partir des années 1770. En effet, un vent de liberté souffle sur l'Amérique et les intellectuels français des Lumières relayent la Révolution américaine dans le royaume. En 1776, les colonies britanniques d'Amérique du Nord se révoltent contre le royaume d'Angleterre. Elles demandent leur indépendance et l'obtiennent en 1784 après avoir fait la guerre, soutenue en cela par la France. Les Américains fondent les États-Unis d'Amérique. Cet État est une république, c'est-à-dire un système politique dans lequel les citoyens élisent des représentants chargés de gouverner. Une constitution est rédigée en 1787. C'est un texte qui établit le partage des pouvoirs et définit les lois qui régissent un État. Les nouvelles aspirations sont liées aussi à un mécontentement grandissant face au dysfonctionnement de la monarchie absolue française. Nous connaissons les plaintes de la population à la fin du XVIIIe siècle grâce aux cahiers de doléances. Ce sont des recueils où sont écrits, paroisse par paroisse, les plaintes des différents ordres de la société. Dans chaque paroisse, 3 cahiers sont rédigés, un par les membres de la noblesse, un par ceux du clergé et un dernier par les membres du tiers-état. Il y a 2 points communs entre tous, l'envie d'une plus grande liberté, pour s'exprimer, pour penser, et l'attachement à la figure du roi. Les différences apparaissent entre les cahiers du tiers-état et ceux des ordres privilégiés. Le peuple souhaite la suppression des privilèges et la prise en compte du poids numérique du tiers-état. Bien sûr, les nobles s'y opposent. La monarchie absolue sous le règne de Louis XVI est aussi marquée par une crise multiforme qui mène au final à la Révolution. Cette crise a 3 visages. C'est d'abord une crise sociale. La société d'ordre est critiquée, principalement par le tiers-état. 2 groupes souffrent particulièrement. Les paysans, qui sont étouffés par les impôts, et les bourgeois, qui ont eu un rôle essentiel dans l'économie du royaume, mais n'ont aucun privilège et sont très critiqués par la noblesse. Petit rappel, un bourgeois est une personne qui est riche par son travail, alors qu'un noble est une personne qui est riche de par sa naissance. Il vit de rente et ne travaille pas. Cette crise est ensuite une crise économique. L'État est très endetté. La monarchie dépense beaucoup d'argent pour faire la guerre, pour payer les fastes de la cour. Le tiers-État ne peut pas payer plus. C'est enfin une crise politique. Face à cette situation financière, les ministres des Finances se succèdent. Ils sont tous unanimes. Il faut généraliser les impôts à toute la société, à tous les ordres. La noblesse conteste et le roi pousse ses ministres à démissionner, comme Necker. La France est dans une impasse. Le roi semble incapable de régler les problèmes et de donner satisfaction à sa population. Ainsi, il convoque en mai 1789 les États généraux pour trouver des solutions à cette crise inédite. Il s'agit de députés représentant des 3 ordres réunis pour réformer la France.